Bonjour les amis. Ce matin encore, je viens devant vous et j'ai aussi une question qui va nous faire réfléchir quant à notre relation avec notre Seigneur. Quand nous sommes dans les difficultés et que nous appelons au Seigneur, comment pouvons-nous savoir que le Seigneur entend notre appel? Comment sommes-nous sûrs que ce qu'on est en train de lui demander est le Seigneur a reçu notre demande et que, à coup sûr, il va nous répondre par rapport à ce que à la situation à laquelle nous l'appelons pour qu'il vienne à notre secours. Mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice et conférencière de la Maxwell Leadership dans la francophonie. J'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, de leur vie de couple, de leur entreprise. Je les accompagne dans tout et vraiment, j'appelle encore à celles qui sont en train de se poser des questions si c'est le bon moment de pouvoir intervenir, de me contacter parce que je démarre mon programme à partir du 16, je fais un webinaire au cours duquel je vais partager les clés essentielles pour pouvoir rentrer dans son appel. Ce matin, nous allons méditer sur le psaume 116. Et par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, le psalmiste affirme, le Seigneur entend ma voix. Ça veut dire que s'il entend sa voix, ça veut dire qu'il va répondre par rapport à la situation à laquelle il est en train de l'interpeller. Mais comment il pouvait être aussi sûr que le Seigneur va répondre, va lui répondre, va intervenir pour restaurer cette situation dans laquelle il est en train de passer. Alors nous allons lire le livre, le psaume 106, et nous allons voir sur quoi il s'est basé pour ça. Mais avant ça, je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour la vie de ma sœur, pour la vie de mon frère qui écoute ce message. Je te prie que, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il est en train de passer, je prie pour que tu lui viennes en aide, pour que tu le soutiens, pour que tu lui donnes, lui montres les chemins par lesquels il doit passer pour atteindre, pour restaurer, non seulement restaurer la situation dans laquelle il est en train de passer, mais aussi pour lui permettre d'aller de l'avant, de ne pas s'arrêter juste à cette situation, mais d'aller au-dessus, pour que tous voient cette différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Je te remercie, Seigneur, que tu manifestes ta gloire. Je te laisse encore la place ce matin. Oui, Saint-Esprit, je veux t'honorer en te laissant nous conduire durant ce moment. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le Seigneur entend ma voix. Oui, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il entend ma voix lorsque je le supplie. Il m'apprête l'oreille. Je l'ai invoqué donc tous les jours. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie, puisqu'il sait que le Seigneur intervient, lui répond. Il dit qu'il va donc continuer à l'invoquer, à l'appeler dans n'importe quelle situation. Parce qu'il sait, il sait. Quand tu pries, et à un certain moment, tu reçois la réponse de Dieu. Tu es sûr que tu as reçu cette réponse. Et dans ce cas, tu fais quoi? Tu restes tranquille parce que tu sais qu'il t'a répondu. Et lui, il dit oui. Il me répond quand je l'interpelle, quand je l'appelle par rapport à une situation que je suis en train de traverser. Je l'ai interpellé et je sais qu'il me répond. J'attends. Et ils expliquent dans ce psaume de reconnaissance
Ce psaume de reconnaissance exprime la gratitude du psalmiste qui a été délivré par l'Éternel de la mort qui le menaçait. Dans les anciennes versions, donc on a parlé de cette situation. Ça veut dire, le psalmiste se base sur les expériences passées qu'il a traversées. Il a appelé jusqu'à recevoir la réponse et il a attendu sa réponse et il a vu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se focalise sur ce qui s'est passé et il est en train de louer Dieu par rapport à cette situation. Il dit, oui, les pièges de la mort m'avaient enveloppé. La terreur du séjour des morts m'avait déjà saisi. J'étais accablé de tristesse, d'angoisse. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. J'ai appelé au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver de la vie. Viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il explique là. J'étais dans le passé, j'étais dans une situation angoissante. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. J'avais cette douleur tout le temps qui m'empêchait de faire mon travail, qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout des projets qu'on avait programmés ensemble. Je ne savais pas d'où ça venait. Mais j'ai fait appel à toi. Je t'ai demandé, j'ai appelé. Ces douleurs qui mettaient un chaos autour de moi, qui faisaient en sorte que je me disais, non, c'est fini. J'étais malade. J'étais sur le point de quitter ce monde. Mais je t'ai appelé et tu es venu me répondre. Donc, je sais qu'à cet instant aussi, où je suis en train de t'appeler, tu me réponds. Je sais à cet instant que tu es là et que tu m'écoutes. Et si cette situation est liée à quoi que ce soit qui se passe dans ma vie, montre-le-moi. Le Seigneur t'éclaire. Te parle. Écoute, il y a telle personne. Tu ne lui parles pas depuis des années. Tu fais semblant de ne pas le voir. Tu l'ignores. Est-ce que c'est ma volonté? C'est un exemple que j'ai pris. Ça peut être tant d'autres exemples. Le manque de pardon, le manque d'amour, la jalousie. Ou alors, je ne sais pas, autre chose. Ou alors, tu ne m'as pas redonné ce qui m'appartient. Tu t'es pas occupé de cette personne qui est en difficulté, qui a besoin de ton aide, qui a besoin de ton soutien. Tu ne l'as pas soutenu. Il a besoin de ton aide. Cette famille qui n'a rien à manger. Vous en avez à manger jusqu'à ce que vous prenez et vous allez jeter. Tu ne t'es pas occupé. Il te dit, oh, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et dès que tu prends la résolution dans ton cœur et dis, je vais faire ce que tu me dis, ah, tu vois la situation changer. Et le Seigneur, nous savons qu'il entend quand nous l'appelons. Parce que nous n'avons pas laissé quelque chose au fond de nous qui l'empêche de circuler. Nous avons enlevé tout ce qui le gênait au fond de nous. Et le Seigneur agit au travers de nous. Et tu m'as sauvé, tu m'as restauré. Alors je sais qu'à cet instant où je suis en train de traverser cette situation qui est venue encore, c'est une situation différente de l'autre, mais je sais comme les précédentes fois, tu vas intervenir et tu vas me secourir. Ton nom fait grâce. Tu es notre Dieu. Tu es justice. C'est lui qui fait justice. Toute justice vient de lui. Ceux qui sont sans détour, les humbles, dépourvus de duplicité, ceux qui te font confiance, ceux qui font confiance en lui,
il les répond. Les hommes peuvent ne pas voir le fond de notre cœur, le fond de notre être, mais lui, il voit la profondeur. Et quand tu pries sincèrement, que tu l'appelles, il vient dans ton cœur, il te montre. Et tu enlèves ce qui jette son passage dans ta vie. Et tu as intervenu. Je sais que tu m'as secouru. Tu m'as sauvé de la mort. Les liens de la mort m'encerclaient. Je pensais que je n'allais plus revoir d'autres jours, mais tu as intervenu. J'avais une maladie qui m'handicapait. Tu as intervenu parce que tu as dit dans ta parole, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, l'esprit là de celui qui a ressuscité va rentrer dans ton corps, va restaurer, va enlever la maladie et va guérir les hommes et les répartir. C'est le meilleur médecin. Et tu m'as guéri quand j'étais malade de ce genre de maladie. Tu m'en as délivré. Et le Seigneur vient. Dit oui, cette fois-ci aussi je suis là. Tu m'as permis de retrouver la paix. Je n'avais plus aucune paix. Tu m'as permis de rentrer dans cette paix. Je te remercie. Je sais que tu es là. Je sais qu'aujourd'hui encore tu m'as entendu. Tu es plein de bonté. Tu gardes les yeux sans détour. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Il m'a sauvé. Il a restauré mon corps. Ma tête, je ne savais plus à quoi elle ressemblait. Mais il est venu et il m'a restauré, il m'a soutenu. Il m'a rendu mon honneur. J'étais remplie de honte. Je n'osais plus regarder les gens en face. Et il est venu, il a dit non. C'est de moi qu'il s'agit, ce n'est pas de toi. Relève les yeux, regarde les gens dans les yeux. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de moi. Nous sommes ceux qui sont sur la terre pour révéler son nom. La création tout entière attend. La révélation des enfants de Dieu attend qu'il nous dise ce qu'il a pour ce monde, pour que nous puissions le révéler. Mais pour cela, il faut que l'on soit aligné, comme il l'a dit ici, que l'on soit sans détour, que l'on soit humble, que l'on soit dépourvu de duplicité. On dit une chose dans le fond du cœur. Je suis en train de dire ça, mais je sais qu'en réalité, ce n'est pas arrivé jusqu'au fond de mon cœur. Je suis en train de faire semblant. C'est ça qu'il parle de duplicité. Ceux qui se confient en lui. Si je sais que telle chose, je ne vais pas le faire, ne le dis pas à la personne. Et tu arrêtes. Tu dis, écoute, j'avais voulu faire ça, mais je pense que je ne pourrais pas pour l'instant. J'ai beaucoup de choses. Et le Seigneur entend. Dit, oui, j'ai compris. Tu me donnes la paix. Elle est un don de Dieu. Cette paix-là, c'est cette paix que Jésus est venu nous apporter. Nous vivions dans ces troubles, dans des difficultés. Jésus est venu. Il vivait dans cette paix. Il nous a donné sa paix pour que nous puissions vivre la paix. Et lui, il a pris tout ce qui est persécution sur lui. Tout ce qui devait tomber sur nous, il l'a pris. Et nous vivons dans cette paix. Nous rentrons dans ce repos. Nous rentrons dans son calme. Nous sommes calmes, apaisés pour écouter sa parole. Oui, le Seigneur m'a délivré de la mort. Tu as séché mes larmes. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui. Quand tu passes dans ces temps-là, tu passes tout ton temps à pleurer, tu penses que personne ne te voit, tu es seul, mais lui, il t'entend. Et tu sais qu'il t'entend. Parce qu'il suffit de se tourner vers lui, il te dit, je suis là. Le simple fait d'entendre, je suis là. Tu regardes, il n'y a personne autour de toi. Il n'y a que toi seul. Tu sais que c'est lui, il est là. Il est là pour te soutenir, il est là pour t'aider. Il est là pour restaurer ta situation. Il est là pour sécher tes larmes. Il est là pour enlever ce qui te tracasse, ce qui t'empêche de dormir, pour te permettre de dormir avec paix, avec joie, avec amour. Je sèche tes larmes. Je te sors
Même si le trou dans lequel tu es tombé est profond, ses mains sont... Oui, c'est Joyce Meyer qui dit ça. Les mains de Dieu sont aussi longues pour aller te chercher dans ce trou et te sortir du trou et te placer là où tu devais être. Oui, merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ton amour. Oui, je marcherai encore sous ton regard, le regard de l'Éternel, au pays des vivants, parce qu'il m'a secouru, parce qu'il m'a restauré, parce qu'il m'a préservé de tout ce que l'ennemi, mon ennemi, était en train de préparer contre moi. Il le voit, parce qu'il voit ce que l'homme ne peut pas voir. Il vient et te soutient. Il vient et il te restaure. Il vient et il te renouvelle. Il te donne la paix, il te donne la joie. Il te place là où tu ne pensais pas. Il te renouvelle. Et dans ce cas, quand il fait ça, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais confiance. Même quand tu es en train de prier, tu ne sais pas, tu ne sens rien. Non, il ne s'agit pas de sentir. C'est une vérité que tu ressens. La confiance se bâtit petit à petit entre deux personnes. Les premiers instants, les gens vont se méfier. Qu'est-ce qu'elle va me dire encore? Quoi? Et petit à petit, tu bâtis cette confiance avec la personne. Tu lui dis une chose, elle voit la chose se matérialiser. Elle te fait confiance sur la deuxième chose. Tu lui dis, et petit à petit, la personne te fait confiance. Elle te découvre et dit, ah oui, je dois lui faire confiance. Et c'est la même relation que nous avons avec notre Père. Les premiers instants, nous pensons, des fois, nous ne voulons pas donner notre vie parce que nous pensons qu'il va nous demander quelque chose que nous n'arrivons pas à faire. Là, c'est méconnaître celui qui est notre papa. Parce que quand il te donne une tâche, il te donne la capacité, il te donne son propre potentiel pour que tu puisses réaliser ce qu'il te demande d'accomplir. Si réellement ça vient de lui, alors tu lui fais confiance entièrement. Tu m'as dit de faire ça. Je te fais entièrement confiance. Oui, j'ai gardé confiance, mais même quand je me disais, je suis trop malheureux, dans mon accablement, je venais à me dire, tout homme est un menteur. Tout homme est un menteur. Ce n'est pas qu'il y a un menteur particulier quelque part qui désigne, mais c'est parce que notre nature qu'on a héritée fait de nous de ces gens-là. Seule la nature de Dieu va nous permettre de nous transformer. Tout homme est menteur. Ou tout homme est menteur. Le psalmiste met sa foi en Dieu seul après avoir constaté le peu de crédit que l'on pouvait accorder à un homme. Oui, la même personne avec qui tu vas bien discuter aujourd'hui, avec qui vous projetez. Et demain, il y a quelque chose, tu ne sais même pas d'où ça vient. Et la personne, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, ça ne vient pas de lui parce qu'il ne se contrôle pas. Jésus a dit lui-même, quand les foules étaient en train de l'acclamer partout, il savait que cette même foule allait le renier. Et quand ça s'est passé, il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas parce qu'ils sont manipulés. Ça ne vient pas de nous. Il n'indexe pas quelqu'un de particulier, mais l'homme en général est comme ça. Donc, moi, je mets ma confiance en Dieu. Lui, il peut me soutenir. Lui, il peut m'aider. Lui, il peut, quel que soit ce que j'ai fait, il ne m'en voudra pas parce que j'ai manqué ça. Ce jour-là, il viendra. Parce que quand il promet, il veille sur sa parole pour accomplir. Donc, quand il a prié, il savait que le Seigneur a entendu sa voix et qu'il va faire. S'il a reçu sa réponse, attends-la. Même si elle tarde, la prophétie, si elle tarde à se réaliser, attends-la. Elle s'accomplira certainement dans Habakkuk. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ces bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour te faire plaisir? Pour te plaire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as fait tellement de bien que je ne sais pas par où commencer.
Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses fidèles. Quand tu lui appartiens, il veille sur toi, il prend soin de toi. Ta vie devient précieuse à ses yeux. Tu as brisé mes chaînes. Tu as détruit tout ce qui m'empêchait d'avancer. Ce qui me retenait dans tous les autres coins, tu les as détruits, ces chaînes. Tu m'as libéré. Alors je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance. Je ne sais pas, parce que tout ce que je voudrais faire, j'ai l'impression que je ne fais pas assez pour te dire merci, pour ma reconnaissance envers toi, envers tout ce que tu as fait pour moi. Alors, je t'offrirai un sacrifice pour marquer cette reconnaissance. Et je m'adresse à toi, ô Éternel. Oui, devant tous les peuples, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers toi. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu des habitants de Jérusalem. Tu peux dire au milieu des habitants de là où tu habites. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est de revenir à tout ce que j'avais dit. Oui, je vais le faire. Et par la suite, parce que j'avais juste besoin de toi, et par la suite, j'ai oublié. Je vais l'accomplir maintenant. Oui, Saint-Esprit, je sais que tu es là pour m'aider à l'accomplir. Et tu lui fais confiance. Même si tu n'as pas vu avec tes yeux naturels. Tu lui fais confiance jusqu'au bout. Et tu sais qu'il t'a répondu. Voilà notre réponse. Il a répondu et je l'attends. Donc ce matin, je prie Seigneur pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même et pour ma famille. Je prie Seigneur pour mes enfants et pour les âmes Seigneur que tu as placées devant nous pour que tu puisses Seigneur, pour mon église, pour l'église, pour ton église Seigneur et pour tout ce que tu appelleras à toi. Seigneur, je te remercie de manifester ta gloire, d'écouter les prières de tes enfants, de leur donner cette assurance, de croire réellement que tu les écoutes et que tu agis et que tu manifestes ta gloire dans leur vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Akijenao amu David ala komu kasarakata atemit lane la hasekana ko atemit la jame hulima hola la jame kala kola la jame jiruka jola blule na banda mulimo por nabil ala mo la hasekana ko la jame ka honya kola kama olola bulo ndukana no hasal na ndo mulu la wala temit ona lon ubin nula moli li dandi man danjo me bulo ndukana no hasal kana ko atemit la jamola no komolon bajena nu honyalol na temita kan tanga imalu hasale po kana ko po fanabil u continue anu salalo no nalon wa hanu kamu huken sietli hase panukan wa hamto banna no mulolo bolo munyo labil nano kende bolonga boli na kan wa handa ampanmu tanga yu panu has kana ko atemit la jame kala koli ban panabil mema birut nanu honmu has kana ko panabil utukuto nu continue usalo ayo kangejo ikajakata nyolo Yesu maulo lalpe atemita lambenolal na senolal keji akola winu wabola nuileal ubebenal mano nokwale lo hasaka na kupanabil bampana lambenolal likajakata nyolo Yesu ngemo nikala amen.